Le conflit israélo-palestinien est une plaie qui refuse de cicatriser. Pendant des décennies, la violence a éclaté, avec des conséquences dévastatrices. Aujourd'hui, un nouvel élément est entré sur le champ de bataille, l'intelligence artificielle. Israël a de plus en plus recours aux outils d'IA, les déployant dans divers aspects du conflit. Cela soulève de profondes préoccupations éthiques, juridiques et humanitaires. Le monde observe l'intégration des algorithmes dans la guerre, brouillant les lignes entre le jugement humain et les décisions automatisées. L'utilisation de l'IA à Gaza représente une escalade significative du conflit. Elle introduit des capacités sans précédent pour la surveillance, le ciblage et même la prédiction du comportement humain. Les partisans affirment que ces technologies offrent une plus grande précision, minimisant les pertes civiles. Cependant, les critiques mettent en garde contre une dangereuse évolution vers une guerre automatisée, avec le potentiel de conséquences imprévues et de violation du droit international. La situation à Gaza nous rappelle brutalement le double tranchant du progrès technologique. Alors que l'IA est extrêmement prometteuse dans divers domaines, son application à la guerre soulève des questions fondamentales sur le contrôle humain, la responsabilité et l'avenir des conflits. À mesure que les algorithmes jouent un rôle de plus en plus important sur le champ de bataille, le monde doit se confronter aux implications éthiques et juridiques de cette nouvelle ère de la guerre. Les enjeux sont élevés, non seulement pour les Israéliens et les Palestiniens, mais pour toute la communauté internationale. Les décisions prises à Gaza concernant l'utilisation de l'IA dans les conflits auront des conséquences considérables, créant des précédents qui pourraient façonner l'avenir de la guerre pour les générations à venir. C'est une pensée qui donne à réfléchir et qui exige notre attention urgente et un engagement à trouver des solutions qui privilégient les droits de l'homme, la justice et la paix. L'armée israélienne a déployé une gamme d'outils d'IA à Gaza, chacun ayant ses propres implications éthiques et juridiques. L'un de ces outils est l'outil de surveillance des évacuations, conçu pour suivre les téléphones portables palestiniens et surveiller les évacuations. Cependant, cet outil a été critiqué pour son recours à des données inexactes, en particulier après les dommages causés aux infrastructures, mettant ainsi les civils en danger. Un autre outil controversé est Lavender, qui utilise l'apprentissage automatique semi-supervisé pour attribuer des scores de suspicion aux individus en fonction de leurs affiliations. Cela soulève des inquiétudes quant au potentiel faux positif et aux biais inhérents à l'algorithme, pouvant conduire au ciblage injuste de personnes innocentes. The Gospel, un système d'IA qui traite de vastes quantités de données pour générer des listes de cibles, aggrave encore le dilemme éthique. De manière inquiétante, ces listes comprendraient des structures civiles destinées à infliger un impact psychologique. Cette stratégie soulève de sérieuses préoccupations quant à la capacité de distinguer les cibles militaires légitimes des objets civils, brouillant les lignes définies par le droit international humanitaire. Enfin, Where's Daddy est un outil qui suit la localisation des téléphones portables des individus ciblés. Bien qu'apparemment précis, la fiabilité du système a été remise en question, soulevant la possibilité effrayante de victimes civiles en raison d'erreurs d'identification ou de localisation. L'utilisation de tels outils met en évidence la tendance dangereuse vers une guerre automatisée et le besoin urgent d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité dans leur développement et leur déploiement. Le développement et le déploiement de ces systèmes d'IA sophistiqués ne sont pas uniquement le fait de l'armée israélienne. D'importantes entreprises technologiques internationales, notamment Google, Microsoft et Amazon, sont profondément impliquées dans ce paysage controversé, soulevant des préoccupations éthiques quant à leur complicité dans de potentielles violations des droits de l'homme.
Google, par exemple, aurait vendu des outils d'IA à Israël peu après une flambée de violence. Microsoft fournit des services cloud à des unités militaires israéliennes, y compris la célèbre unité WASI 200, connue pour ses activités de renseignement. Amazon, aux côtés de Google, est impliqué dans le projet Nambus, fournissant des services cloud à diverses branches du gouvernement israélien, y compris l'armée, malgré l'opposition interne d'employés préoccupés par les implications éthiques. Ces entreprises affirment que leurs technologies sont destinées à des fins de sécurité légitimes et ne sont pas directement impliquées dans des violations. Cependant, les critiques soutiennent que leur implication fournit une infrastructure et un soutien essentiel au programme d'IA de l'armée israélienne, les rendant complices des complexités éthiques de son utilisation à Gaza. L'implication de ces géants de la technologie soulève des questions plus larges sur la responsabilité des entreprises opérant dans les zones de conflit. À mesure que l'IA s'intègre de plus en plus dans la guerre, la frontière entre les applications civiles et militaires s'estompe. Cela nécessite une réévaluation de la responsabilité des entreprises, en veillant à ce que les progrès technologiques ne se fassent pas au détriment des droits de l'homme et du droit international. La situation à Gaza constitue un avertissement clair pour la communauté internationale concernant la prolifération incontrôlée de l'IA dans la guerre. Les dilemmes éthiques et juridiques posés par ces technologies exigent une attention immédiate et un effort concerté pour établir des réglementations internationales. Le manque de transparence entourant le développement et le déploiement d'outils d'IA dans les zones de conflit est profondément préoccupant. Sans ligne directrice claire et mécanismes de responsabilisation, les risques de conséquences imprévues, de biais et de violations du droit international sont considérablement amplifiés. La communauté internationale doit agir de manière décisive pour établir un cadre solide pour le développement et l'utilisation éthique de l'IA dans la guerre. Cela devrait inclure l'interdiction des systèmes d'armes autonomes, garantissant le contrôle humain sur les décisions de vie ou de mort, des directives strictes pour le développement et le déploiement d'outils d'IA dans les zones de conflit, en mettant l'accent sur la transparence, la responsabilité et les considérations relatives aux droits de l'homme, et des mécanismes de surveillance indépendants pour enquêter sur les allégations d'abus et garantir le respect du droit international. L'avenir de la guerre s'écrit dans les algorithmes déployés aujourd'hui. La communauté internationale doit agir maintenant pour s'assurer que cet avenir ne soit pas défini par des progrès technologiques incontrôlés, mais par un engagement envers les droits de l'homme, la justice et la recherche de la paix.